Bonjour et je suis ravie aujourd'hui de te recevoir, Céline, pour ce podcast dédié au sucre, mais plutôt à l'excès de sucre dans notre alimentation. Merci beaucoup d'être présente et d'échanger avec toi. Merci à toi de m'avoir invitée, c'est avec grand plaisir. Et avant de commencer, qui est Céline? Alors, je m'appelle Céline, j'ai 39 ans, je suis mariée, j'ai une petite fille de 5 ans. Je suis diététicienne nutritionniste depuis 17 ans maintenant. En fait, je suis tombée dans ce métier parce que quand j'ai eu 16-17 ans, j'ai dû faire un bilan sanguin. Et il se trouve que j'avais un excès à ce moment-là de triglycérides. J'étais à 3,12 g alors que le maxi conseillé c'est 1,15, enfin 1,50 pardon. Tu Donc as j'étais à juste plus du doublé. double. Ouais, voilà, tu as Voilà. doublé les doses. Et voilà. Et sachant que les triglycérides, c'est ce qui bouche les artères et que dans ma famille, j'ai beaucoup de cardiaques, forcément, mon médecin s'est inquiété. Et il m'a donné une petite brochure en fait avec des aliments conseillés, déconseillés. Et il m'a dit, voilà, bah, tu fais ça et on refait un bilan dans quelques mois. Et donc, ce que je fais, et on refait le bilan, et là, tout était rentré dans l'ordre. Donc, je me dis, attends, ce que Génial. je mange, en fait, ça a une incidence sur ma santé, mon bilan sanguin. Donc là, du coup, j'ai fait le lien avec la nutrition, la diététique, etc. Donc, je me suis passionnée de ça. Ça a été pour moi une véritable révélation. Et puis, comme j'étais au lycée, je me suis tout de suite orientée derrière en diététique. Donc, j'ai fait un BTS diététique. Et dès la sortie de mon diplôme, du coup, je me suis mis en libéral. Et j'ai travaillé pendant 13 ans en libéral, donc à mon compte. Et je me suis spécialisée vraiment dans le rééquilibrage alimentaire et dans la perte de poids, Ok. puisque c'est ce que j'avais le plus comme demande, hein. Comme Voilà, en général, clientèle. D'accord. quand on va voir une diététicienne, c'est souvent pour perdre du poids. Oui, a priori, vous êtes quand même Voilà, réputé pour ça. c'est très lié à ça, même si on s'occupe de plein d'autres choses, hein, finalement. Et puis j'ai moi-même expérimenté un changement d'alimentation. Je suis passée d'une alimentation avec fast-food toutes les semaines à une nutrition saine et végétarienne aujourd'hui. Enfin, ça fait depuis quelques années maintenant. Et donc là, je suis plus actuellement à mon compte. Je suis salariée depuis 4 ans, donc je me suis beaucoup plus médicalisée puisque je prends en charge en fait des patients qui ont besoin de perdre du poids dans le cadre de pathologies comme de Ok. l'hypertension, le diabète, l'apnée du sommeil, tout ce qui est lié avec les complications dues à la surcharge pondérale. Cependant, depuis quelque temps, l'entrepreneuriat me rappelle, puisque en fait, j'ai toujours travaillé à mon compte, hein, finalement. Et puis une prise en charge un petit peu plus préventive aussi m'intéresse Ouais. de plus en plus. Donc du coup, je propose du contenu sur mon compte Insta dans ce sens. J'ai créé un e-book au mois d'avril. J'ai aussi sorti un programme de rééducation nutritionnelle en septembre qui est en ligne, qui s'appelle le programme Diète. En fait, c'est D pour diététique, I pour introspection, E pour équilibre et T pour thérapie holistique. Voilà, puisque depuis quelques années, à titre personnel, en fait, je m'intéresse beaucoup au développement personnel. Et puis, mes recherches sur tout ça, sur le mindset et tout, ça m'a mené aussi à l'univers de la spiritualité. Mhm. Euh, et donc, tout ça, ça m'a vraiment permis de prendre le temps pour me recentrer, pour me faire du bien, lâcher prise sur certaines choses, guérir des blessures du passé, etc. Et de comprendre beaucoup de choses aussi au niveau énergétique. Et de comprendre que nous ne sommes pas que un corps et que ce C'est corps ça. finalement représente pas beaucoup de l'être que nous sommes. C'est sûr. Et Enfin, pas j'apprends beaucoup en davantage avec pourcentage. toi. Voilà. Donc, du coup, mon objectif aujourd'hui, c'est d'aider les femmes qui veulent évoluer, qui sont en fait en ce moment peut-être dans la même situation que moi il y a quelques années. Donc, les femmes qui veulent changer leur alimentation pour apprendre à manger sain, une nutrition en fait qui leur apporte ce qu'elles ont besoin pour la journée, parce que souvent on est très actives, les femmes d'aujourd'hui, et leur permettre aussi d'avoir une nutrition préventive pour leur santé. Oui, Voilà, donc tu, souvent.
Tu parles J'aime plus. bien dire, je veux aider les femmes à nourrir leur corps et leur esprit pour Exactement. rayonner. La nourriture a beaucoup de sens, justement. Il n'y a pas Mm. que un sens physique et que pour le corps. Il y a également nourrir l'intérieur, mais du point de vue spiritualité. Euh, Exactement. J'avais entendu d'ailleurs il y a quelques années le terme de cantine universelle et j'avais trouvé ce terme. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que C'est très de parlant. se nourrir, mais dans tous les plans de conscience, dans tous les plans énergétiques. Et le corps, évidemment, c'est Exactement. celui qui nous relie à la terre. Ce que Oui, j'aime tout à beaucoup, fait. ce que j'aime beaucoup dans ta démarche, c'est que tu n'utilises pas le terme de perte de poids, de maigrir. Tu es plus Mm. dans une démarche de rééquilibrage en fait alimentaire. Mhm. Oui. Oui, Ouais, malgré que je sois vraiment spécialisée dans la perte de poids, c'est vrai que j'aime pas trop parler de régime, de restrictions. c'est Voilà. contre-productif, mais ça, je crois qu'on a déjà eu l'occasion toutes Oui. les deux d'en parler en privé, que ces termes-là sont justement bien plus contre-productifs, surtout du point de vue énergétique, parce que ça crée Mm. d'autres problématiques. Oui. On va parler du vif du sujet aujourd'hui. Mhm. Là, maintenant, un gros mot, le sucre, parce qu'on va pas, ça reste quand même tabou de plus en plus, Mhm. et on voit justement de plus en plus de personnes parler, alors soit de détox, soit de vraiment, enfin, d'accès du sucre dans notre alimentation. Et grâce à toi, on va voir que finalement, le sucre se cache absolument partout, même Mhm. si ça reste une nécessité pour notre corps. Alors, Tout à fait. qu'est-ce que le sucre, Madame la diététicienne? Alors déjà, je pense qu'on peut parler des bases physiologiques par rapport à notre fonctionnement et tu pourras peut-être faire le lien avec l'énergétique d'ailleurs. Si j'y Euh, arrive, je te branche, mais avec grand plaisir. oui. Donc en fait, il faut savoir qu'on est habitué au sucre avant même de naître. Donc, C'est-à-dire que l'œuf que nous sommes, quand on est créé à la base, l'œuf que nous sommes, il est accroché à la paroi utérine qui, elle, est constituée de sucre. ok, Déjà, donc d'accord, de base. Et en plus, après, bon, bah, le fœtus grandit et le liquide amniotique autour est aussi constitué de sucre. d'accord. Et ce qui peut être totalement logique, si on regarde du point de vue énergétique et du point de vue de la Mhm. médecine traditionnelle chinoise, parce qu'on a eu l'occasion d'en parler également toutes les deux, la saveur douce, légèrement sucrée, est liée à ce qu'on appelle l'intersaison en médecine traditionnelle chinoise. Et l'intersaison est liée à la rate, aux organes rate et estomac. Et la rate, c'est vraiment l'organe, comment dire, c'est le graal de l'ancrage en fait. Donc oui, ça me semble totalement logique qu'on ait besoin finalement de cette saveur légèrement sucrée, hein. Là, on parle de légèrement sucré, on ne parle pas Mhm. d'excès de sucre, et Ouais. qui fait que du coup, bah, le sucre peut favoriser énergétiquement bah, la création et la procréation. C'est Exactement. génial, j'adore. Oui. Et puis après, évidemment, quand on naît, on nous nourrit du lait, le lait qui contient naturellement du lactose, donc c'est D'accord, un sucre. ok. Et le lactose est un sucre, oui. Et Bah, je serai moins bête ce soir, mais d'ailleurs, je fais juste un léger aparté, mais souvent il y a des femmes qui veulent perdre du poids et qui mangent beaucoup de yaourts 0%, mais en fait, il y a 5% de sucre dedans. Donc, ça c'est fait pas. Voilà, l'effet inverse. faut le savoir en fait. Voilà, c'est manger j'ai eu des patientes comme ça qui faisaient un repas fromage blanc 0% sans se rendre compte qu'en fait, elles ne mangeaient que du sucre, parce qu'il y a plus de sucre que de protéines hein, C'est pour dans ça, du ouais. lait. C'est pour ça ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est de voir en fait finalement que le sucre se cache absolument partout, même Exactement, à des endroits auxquels on ne pense absolument pas. tout à fait. Ouais. Et puis en plus, pour revenir au lait, du coup, avec le bébé, du coup, qui vient de naître, il y a aussi ce côté très réconfortant où on est dans les bras de nos parents pendant qu'on nous nourrit Hmm, avec quelque chose qui a un goût sucré. ouais, Donc ça, c'est quelque chose qu'on garde après à vie, hein, finalement, c'est ancré en nous. exactement. Voilà. Tu Et assimiles le sucre à du réconfort et à de la douceur. exactement, c'est ça. C'est ça. Et puis même après, dans notre éducation, on nous éduque à la récompense au sucre. Chez le médecin, quand on vient de faire un Oh, vaccin, oh, tiens, c'est une vrai. sucette. Ah, Ou c'est alors, vrai. si tu es sage, tu auras des bonbons. Voilà, tout ça, c'est Tu- des petits trucs Alors, qu'on ancre petit à petit au fil de notre vie, en fait. exactement. Je vais raconter une anecdote très très personnelle. Mhm. Mon frère va me tuer quand je vais le raconter.
Il avait le coiffeur à carie. C'est-à-dire que je t'explique, quand il était jeune, donc il allait toujours chez le même coiffeur, qui était le coiffeur des hommes de la famille. Et un jour, maman nous amène chez le dentiste. Et là, je crois qu'il a eu 7, 8 caries, un truc comme ça. Enfin, un truc énorme, quoi. Et le dentiste lui demande, mais du coup, tu manges beaucoup de bonbons? Bah non, je mange pas beaucoup de bonbons, ce qui était faux, mais bon. Il dit, ah, mais je sais, c'est la faute du coiffeur. Chaque fois que je vais chez le coiffeur, je mange les bonbons. Et du coup, c'est devenu le coiffeur à carie. Donc voilà, pardon, c'était une anecdote personnelle. Non, mais pour te dire qu'on le voit dans toutes Ouais, les sphères, enfin, je veux exactement. dire, dans toutes les familles, c'est quelque chose qui revient. Ce qui fait que dès le plus jeune âge, en fait, on associe le sucre au bien-être et à la récompense. Et tout ça rentre dans le circuit de la récompense au niveau du Ouais, cerveau. tout à En fait. fait, c'est un réseau de connexion de neurones dans lesquels vont circuler la dopamine et la sérotonine, qui sont Mhm. des neurotransmetteurs. Et donc, l'objectif, finalement, c'est de sécréter cette dopamine autrement qu'à travers le sucre. Quand on veut arriver à se détacher de ce sucre, justement, bah, l'objectif, c'est d'arriver à sécréter cette dopamine qui est dans le circuit de la récompense, du bien-être, etc., mais d'une manière différente. Donc, c'est tout ce que j'explique, en fait, dans mon programme diète. Mais avant ça, il faut aussi comprendre les différents types de sucre et leur rôle aussi pour savoir les identifier, Tout à etc. fait. Donc ça, c'est important de se dire, et je ne veux pas supprimer tous les sucres de l'alimentation, puisqu'on en a besoin, c'est Ils quand sont même notre nécessaires, carburant. exactement. Et ce qu'on Voilà, va voir, ils sont liés à l'ancrage aussi. Donc, automatiquement, à partir du moment qu'on est venu s'incarner sur cette terre, ben, finalement, oui, on a besoin de sucre, mais c'est pas ça. en excès, de Tout manière à fait, il y modérée. a toujours un juste milieu. Ah, le parfait équilibre. Tu veux C'est ça. rentrer, Oui, tu veux dis-moi. rentrer un peu plus en détail sur le sucre ou pas? Oui, tout à Dis-moi. fait, sur les différents types de sucre, par Ouais, exemple, et puis leur rôle aussi dans notre organisme. Donc, comme je disais, en fait, c'est notre carburant, c'est ce qui nous apporte notre énergie. Cependant, de plus en plus de sucres sont source de calories vides aujourd'hui. ok. Donc, c'est-à-dire que c'est assez insidieux parce que parfois on pense manger un sucre lent, alors qu'en fait, son assimilation va être identique à un sucre rapide. Ah ouais, ok. Par exemple, le pain blanc, la baguette traditionnelle française, la baguette classique, en fait, Tu vas c'est casser censé, un mythe. c'est censé être un sucre lent, donc tout le monde le considère comme un féculent. Ben, en fait, non, puisque la farine qui est utilisée, c'est une farine qui est blanche, on le voit, hein, le pain, il est blanc. Tout à fait. Donc, c'est une farine qui est raffinée. Donc, à l'intérieur, il y a très peu de fibres. Et qui dit pas de fibres, dit digestion rapide. Ok. Donc, contre-productif. Donc, voilà, donc ça veut dire que les glucides, les sucres contenus dans ce pain vont vite passer dans ton sang et donc vite augmenter ta glycémie. La glycémie, c'est le sucre dans le sang. D'accord. Donc en mangeant du pain, on va se retrouver avec un pic de glycémie. Et comme c'est pas bon pour ton corps d'avoir trop de sucre dans ton sang, c'est le problème d'ailleurs des diabétiques, en fait ton corps va réagir à l'excès d'ailleurs, il va réagir, c'est-à-dire qu'il va demander au pancréas de sécréter de l'insuline. L'insuline, c'est une hormone de stockage. En fait, elle va prendre le sucre du sang pour le transformer et le stocker. Donc là, il y a deux possibilités. Soit elle va stocker ce sucre sous forme de glycogène dans le foie ou les muscles, si les réserves ont été utilisées, par exemple si on fait du sport régulièrement, du coup notre énergie est utilisée par le sucre qui est contenu dans le foie et les muscles. D'accord, ça va les puiser dans ces réserves-là. Voilà, ça va les puiser dans ces réserves dont on a besoin. Cependant, si ces réserves, elles sont déjà pleines, parce que par exemple on mange en excès ou parce qu'on ne se dépense pas suffisamment, du coup ce sucre en excès, il faut bien qu'il aille quelque part. Donc en Ok, fait, le corps va le transformer en triglycérides, donc c'est la forme de stockage, dans nos cellules graisseuses. génial. Donc le sucre se transforme en graisse. Voilà, donc ça déjà, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Le problème, c'est que quand on a un pic de glycémie comme ça, le corps, il est en stress complet, et il est en panique. Et du coup, parce que c'est très mauvais pour lui d'avoir trop de sucre dans le sang, Ouais. c'est d'ailleurs le problème des diabétiques, comme je le disais. Et donc, il va sécréter de l'insuline, mais en excès.
Ce qui fait qu'il va y avoir trop d'insuline qui va venir, D'un qui va seul coup. prendre ce sucre, voire un peu trop du sucre, parce qu'on a besoin quand même d'en avoir un petit peu, hein. Et du coup, on va se retrouver peut-être 1 ou 2 heures après en hypoglycémie. C'est ce qu'on D'accord. appelle l'hypoglycémie réactionnelle. Sauf que quand on se retrouve en hypoglycémie, ça veut dire qu'on n'a plus assez de sucre dans notre sang. Donc le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il Il va en va produire. réclamer du sucre. Ok. Ah oui, Donc à nouveau, le on va cercle avoir vicieux, quoi. besoin de sucre. Donc en fait, c'est si à nouveau à ce moment-là on fait un mauvais choix alimentaire, ben, en fait c'est la boucle infernale. Ouais, le serpent qui se mord la queue, t'arrêtes pas, quoi. Voilà. Génial. Enfin, génial. Bah, non, pas pour les malades, évidemment, Non, mais ça mais permet de ah ouais, comprendre exactement. Non, comment non, on tout à fait. fonctionne et de se dire que si on choisit les mauvais aliments en permanence dans notre quotidien, en fait, c'est les montagnes russes du sucre, en fait, Exactement. dans notre corps. Donc tout ça, ça fatigue énormément nos organes, le pancréas Ah notamment, oui. voilà, puisqu'à Alors, force d'être sollicité. en médecine chinoise, rate et pancréas, pour les Chinois, c'est le même organe. Ah oui, tu vois, Oui, c'est relié. ouais. Pour eux, Ah. ça fait qu'un seul organe. Alors, Et c'est lié au effectivement, sucre, tu vois. oui, Ouais. tout à fait. C'est Mhm. pour eux, rate pancréas, c'est de la même catégorie. Pour eux, c'est un seul et même organe. Donc, ils font pas de différence, si tu veux, entre les deux. Et c'est du coup, alors on parle plus de rate que de pancréas en médecine Mhm. chinoise, mais c'est voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'organe par excellence d'ancrage et qui est relié à cette saveur vraiment, mais légèrement douce. Et c'est pour ça, douce, pardon, mais légèrement sucrée. Mhm. Et ce que tu viens de démontrer par A plus B, c'est qu'effectivement, un excès de sucre va engendrer des pathologies, quoi. Mhm. Et par exemple, un excès de sucre, du coup, ça déséquilibre l'énergie de la rate. Et la rate, c'est tout ce qui va être la pensée, la pensée en général, la pensée intellectuelle. Et un D'accord. excès de sucre va provoquer donc un déséquilibre énergétique, comme par exemple, ça va engendrer de la rumination, c'est-à-dire que justement, un excès de pensée. Donc, Mhm. de la rumination au départ pour finir jusqu'à de la dépression, par exemple peut D'accord. être les conséquences, du point de vue médecine chinoise, ça peut être les Mhm. conséquences, la dépression, les conséquences d'un excès de sucre. Mais ça va provoquer voilà, plein de petits déséquilibres qui, à force, Mhm. mis bout à bout, te déconnectent totalement de ton ancrage, donc de C'est ton ça. incarnation et de ton corps, Mhm. dans la Et d'ailleurs, finalité. je fais le lien avec le sucre. En fait, un excès de sucre peut aussi déséquilibrer notre microbiote. Donc, c'est la flore intestinale au niveau des intestins. Et en fait, une flore déséquilibrée peut provoquer une dépression aussi. Ah bah, vous avez tout copié à la médecine chinoise. Tout est lié. Non, mais c'est ça que je trouve super intéressant, c'est Ouais, effectivement de prendre chacune nos spécialités et de voir les parallèles et les concordances et des choses, de dire, mais c'est c'est juste tellement fou. logique. Ouais, Ouais. c'est ça ce qui est très, très intéressant. Et du coup, tout à l'heure, tu vois, par exemple, tu nous parlais du sucre blanc, du sucre, pardon, du pain blanc. Il y a des alternatives parce qu'on est français quand même, donc je pense qu'on est quand même réputé mondialement pour notre pain. Oui. Pas que le pain, mais quand même principalement pour le Mhm. pain. Donc les personnes là qui avaient l'habitude de manger du pain blanc, moi c'est pas mon cas. Moi je vais plus sur par exemple du pain au levain ou du pain de campagne. Mais du coup, qu'est-ce que tu préconises pour remplacer? Bah, justement, c'est ce que tu viens de dire. Ah mon Dieu, j'ai au moins une base. Yes. Parce qu'en fait, l'ennui, c'est toujours l'industrialisation, enfin la mondialisation, tout ça, toujours l'objectif d'une rentabilité, voilà. À un moment donné, c'est aussi au détriment de notre santé. Donc, ce qu'il faut, c'est revenir aux bases Ah bon? avec le pain au levain, le pain fait avec des farines, avec du blé à l'ancienne, Ouais. de campagne, voilà. Donc, J'ai quand même l'impression que ça revient de plus en plus, non? Alors après, oui. moi, je suis mal placée dans le sens où je vis. Non, je suis très bien placée, au contraire. Je vis à la campagne. Donc, Mhm. j'ai que ça autour de moi. J'ai le petit boulanger du village, effectivement, qui va avoir ce type de préparation. Et même limite, quand tu lui demandes si le pain est au levain, il te regarde presque tu l'as insulté parce que ben, tout mon pain est au levain. Voilà, de revenir plus sur du traditionnel en fait, vraiment. Et puis après, il y a tous les autres pains spéciaux, comme des pains complets à l'épeautre, au camut, donc c'est un blé ancien, Oui. parce que aussi, sans parler du sucre, il y a aussi le problème du gluten aujourd'hui, c'est-à-dire que le blé d'aujourd'hui n'est plus le blé d'il y a 50 ans, voilà. Ou même d'il y a 10 ans.
Pour vivre à Même il la y a 10 ans, campagne, voilà, je dis j'ai 50, vu, mais moi, franchement, c'est l'évolution. même Ouais, plus ouais. récent. Ouais. Et enfin, il y a des changements chromosomiques, je veux dire, au niveau génétique. Alors, j'ai plus les chiffres exacts, mais il me semble que le nombre de chromosomes du blé traditionnel, je crois qu'on est, je sais pas, 14 chromosomes. Et genre, le blé d'aujourd'hui, on est à 40 chromosomes. Donc, notre corps ne l'assimile pas du tout correctement, d'où les normes augmentation des intolérances au gluten, etc. Parce que en fait, ça devient on dit gluten, hein, voilà. Oui, c'est de la colle. Parce qu'en fait, le blé devient tellement une colle Mhm. que du coup, on ne le digère plus du tout et voilà, ça rend après les intestins poreux, etc. Et ça engendre derrière des maladies auto-immunes, des intolérances, enfin voilà. Donc c'est lié tout ça à une mauvaise qualité de ce que l'on mange. Et pour revenir au sucre, donc en effet, de choisir des pains avec une mie foncée, des pains au levain, voilà, parce que ça va demander en fait un temps de digestion plus long. Puisqu'à D'accord. l'intérieur, il y a toutes les vitamines, les fibres, les minéraux. Donc tout ça, ça va augmenter le temps de digestion, ce qui fait que le sucre contenu dans le pain, même si le pain au levain est autant calorique que le pain baguette traditionnel, Ouais. il n'est pas du tout assimilé de la même façon. Donc en fait, le sucre contenu à l'intérieur va passer progressivement dans le sang. Donc ça va faire une petite courbe de glycémie qui Voilà. va augmenter, mais pas Il n'y un aura pas pic. le pic. Voilà, ok. Voilà. Donc du coup, ça, le corps le gère beaucoup mieux. Donc, on vote tous pour le pain au levain. Moi, Voilà. c'est fait depuis déjà de nombreuses années, ou le pain Et de congelé. après, bon, c'est aussi valable pour tous les féculents autres, hein, par exemple les pâtes. Quand je vois des publicités avec pâtes cuisson en 3 minutes, mais en fait, plus vite c'est cuit, plus vite c'est digéré derrière aussi. Ah, Donc c'est le même impact. tu vas casser le mythe également sur les féculents. Allez, vas-y. Oui, oui, les féculents, c'est pareil. Donc, les pâtes, elles sont faites avec souvent du blé, et souvent, c'est du blé un peu comme le blé blanc du Pain, pain. Voilà. bien parlé. Donc, pareil, de revenir sur des pâtes plutôt au blé complet. Euh, Après, le riz, c'est différent. On peut rester sur le thaï ou le basmati, Ouais. mais d'éviter les riz blancs classiques. Voilà. Donc, tout ça, c'est une notion aussi d'index glycémique. En fait, l'index glycémique, c'est un indice qui permet de classer les aliments les uns selon les autres pour les classer index glycémique élevé, moyen ou bas, par exemple. Et en fait, l'index glycémique, ça va être la capacité qu'a un aliment à augmenter plus ou moins notre sucre dans le sang quand on le mange. D'accord. Donc, par exemple, le pain blanc, il a un index très Très élevé. élevé. Oui. Alors que le pain au levain ou complet, il va être dans les index moyens. Ok. Voilà. Donc il y a des tableaux qu'on peut trouver hein, sur Internet, c'est C'est très ce que, facile. voilà, c'est ce que j'allais te demander, style, quand tu vas faire tes courses, quand tu hésites entre deux riz, par exemple, ou deux paquets de Mhm. pâtes, il y a des indices quand même dessus, sur le paquet Alors pour non, te- c'est bien le Ah, problème, c'est qu'il ah. n'y a aucune indication sur les emballages. Mais il faut vous dire que plus il vous faudra cuire quelque chose et mieux ce sera. On sait que les lentilles, ça demande 20-30 minutes de cuisson. C'est un bon indice, ça. Voilà, voilà. Alors quand vous voyez cuisson les pâtes en 3 minutes, vous C'est savez pas que bon signe. c'est pas bon signe. Non, du tout. D'accord. Et le riz, c'est pareil, du coup, parce que c'est vrai que tu as des riz qui vont cuire en 8 Mhm. minutes et tu as des riz, allez, on va prendre de ta région le riz camarguais. Oui, Généralement, lui, il est quand même autour de plutôt 15 minutes, quoi. voilà, c'est ça. Donc ça, c'est déjà un bon indicateur. Aussi, Excellent. la couleur, plus c'est blanc, plus c'est raffiné. Donc a priori, moins il y a de fibres à l'intérieur. Donc de préférer le riz complet, le riz sauvage ou des riz spéciaux. Voilà, riz de Camargue, thaï, basmati, tout ça, c'est préférable. Et de préférer les légumineuses, donc les lentilles, les pois chiches, les pois cassés, les petits pois frais, voilà, tout ça c'est à préférer, ça aura toujours un index glycémique plus bas Et c'est ce qui est que... recommandé en médecine chinoise pour l'intersaison, justement. Alors, eux, et ben bon, voilà. l'aliment le plus neutre pour eux, c'est le riz. Mhm. Ah bon? En Asie, le riz? Mais tout simplement parce que, justement, au niveau l'alimentation, pour eux, c'est l'aliment. Alors, c'est même pas l'aliment de base, c'est-à-dire que pour eux, c'est diététiquement parlant, l'aliment le meilleur pour le corps. C'est pour Mhm. ça qu'ils en mangent énormément.
Ouais. Voilà, c'est qu'effectivement, au niveau de la diététique, parce que petit rappel quand même, la médecine chinoise a 3500 ans de recul par rapport à nous Mhm. aujourd'hui. Et donc, ils ont tout compris. Ils ont compris que c'était l'aliment le plus neutre, mais en même temps avec justement cette saveur légèrement sucrée Tout à fait. derrière, et qui fait que c'est l'aliment lié à la rate. C'est celui qui donne en fait le moins d'efforts, le moins de Mhm. travail à l'estomac et à la rate. Tout Donc, en apportant l'énergie dont on a besoin. exactement, Ouais. exactement. Ouais. Et du coup, l'index glycémique, donc c'est en effet le choix qualitatif de ce que l'on mange, mais c'est aussi lié à la façon dont on mange nos aliments, dans le côté cuisson. Oui. C'est-à-dire que par exemple, des carottes râpées, elles n'auront pas du tout la même assimilation que les carottes cuites. Les carottes cuites, elles vont être digérées très rapidement. Ah ouais, d'accord. Alors que les carottes râpées, comme c'est très riche en fibres, du coup, bah, ça va demander un temps de digestion beaucoup plus long. Par exemple, les carottes râpées, l'index glycémique, il est faible, alors que les carottes cuites, on est haut. Donc, c'est Ok. même pas demi mesure, c'est carrément les extrêmes. Donc, la cuisson, c'est pour ça que, d'ailleurs, dans l'alimentation un peu chinoise, japonaise, ils mangent beaucoup de wok. Et d'ailleurs, les Ouais. légumes, ils les mangent quasi al dente, en fait, un petit Alors, peu croquant. oui, parce que tout simplement, le cru n'est pas bon en Mm. diététique chinoise. Ils n'aiment pas le cru. Il ne faut pas manger cru parce que justement, au niveau température, alors, pas température, enfin, température nature froide, c'est considéré comme de la nature froide. Ça ne signifie pas Mhm. que c'est froid au niveau température, justement. C'est pour ça que j'avais un problème de vocabulaire. Ils n'aiment pas, en diététique, ils n'aiment pas la nature froide. Et tous les légumes crus sont considérés comme nature froide. Et c'est pour Mhm. ça qu'ils ont inventé le wok, effectivement. C'est pour saisir l'aliment, Mhm. mais juste quelques secondes. Voilà. C'est le principe de la cuisson du wok. Et ça fait que du coup, juste mettre, prenons l'exemple de tes carottes râpées, Mhm. juste de les mettre 20-30 secondes à la cuisson, ça va les rendre de nature chaude, en fait, et donc Mhm. assimilable par la rate et par l'estomac. Ça va demander du coup beaucoup moins d'efforts Mhm. à ces deux organes-là, donc ça va créer beaucoup moins de fatigue, par exemple, après les repas, de Mhm. fatigue en général, et c'est pour ça qu'ils préconisent la cuisson au wok et Mhm. absolument pas la nourriture crue. Oui, Il faut que la super. température, bon, on en avait déjà parlé, j'en avais déjà parlé également dans certains podcasts. En fait, l'estomac a une température de 37, si je ne dis pas de Oui, bêtises, oui, voilà à peu température du près. corps, oui. Et le but, c'est que toute l'alimentation, tout le bol alimentaire arrivant dans l'estomac doit être à peu près de cette température-là. Oui. Parce que si tu amènes des aliments dits donc de nature froide, Mhm. l'estomac, la première chose qu'il va devoir faire, c'est monter la température de l'aliment, c'est-à-dire le mettre à sa propre température. Donc déjà, Mhm. il va perdre du temps et de Oui. l'énergie juste pour faire ça, c'est-à-dire avant Oui. même de faire son boulot, c'est-à-dire Mhm. de le transformer. Oui. Et comme du coup, quand il va arriver à l'étape de je transforme ma nourriture, il aura beaucoup moins d'énergie. Et c'est là où la rate va venir Mhm. l'aider, alors que ce n'est pas son rôle. Elle est censée prendre le relais. Et ça fait que du coup, ça va affaiblir également énergétiquement parlant la rate. Et c'est Mhm. pour ça que très souvent, on va avoir un peu la sieste obligatoire, par exemple, après Voilà. le repas. Voilà. Donc ça, c'est un signe. La sieste après le repas, ça fait partie des questions basiques d'un médecin traditionnel chinoise. C'est-à-dire que, est-ce que vous faites la sieste après le repas? Si la réponse est oui dans 100% des cas, c'est qu'il y a déjà la rate et l'estomac à aller vérifier parce qu'il y a un gros déséquilibre par rapport à ça. Ouais. D'où l'intérêt de bien mâcher aussi, du coup. Ah, la fameuse mastication, tu veux en reparler? Oui, en médecine chinoise, il est dit que Oui. nous devons mastiquer chaque bouchée 100 fois. Pardon, j'espère que vous étiez assis au moment où je l'ai dit. Mais ouais, c'est 100 fois, Ouais. c'est-à-dire qu'ils partent sur l'idée que la nourriture que tu assimiles doit arriver déjà quasiment bouillie Oui, c'est ça. dans ton estomac pour justement donner le moins de travail à l'estomac. Par Mm. contre, quand on dit que ça doit arriver bouilli, il ne faut pas que vous mangiez pardon, des aliments déjà bouillis. C'est-à-dire que Mhm. c'est votre bouche, grâce en plus ensuite à la salive,
qui va faire en sorte que ça va être bouilli. Donc, il ne faut pas confondre justement les choses, La c'est-à-dire que texture. Mm. exactement. C'est vous mangez bien une alimentation dite normale et que vous Mhm. allez mâcher, alors 100 fois, non, je crois que je ne l'ai jamais fait 100 fois. Faudrait un jour que je teste, voir chronométrer limite. C'est énorme, Ah hein. ouais, ouais, on est d'accord. Parce Mais que, oui, c'est pour vraiment te donner l'état ah oui, d'esprit. oui, Toi, tu oui. avais parlé de combien? Je sais plus, Alors, 10? moi, je conseille en moyenne 12 fois par bouchée. Et encore, déjà, quand je dis 12 fois, les gens, ils font 12 fois! Alors, je préfère ta méthode, Oui. mais je serais curieuse. Tiens, je vais peut-être contrôler à midi, tu vois. Ouais, parce que souvent c'est trois, quatre fois et j'avale. Hein, la majorité du temps, c'est ça, Ouais, les personnes que je vois. Hein. Moi, je suis très lente, j'ai toujours été très lente, donc c'est vrai que j'ai jamais eu de soucis pour ça. Mais 12 fois, c'est une moyenne, parce que pour tout ce qui est texture, viande ou pain, idéalement, c'est plus autour de 20 fois. et ouais, c'est En plus. tout cas, ce qu'il faut, c'est n'avaler que de la bouillie, en fait, c'est de la Exactement, bouillie, c'est ça. voilà. Et après, bon, bah, évidemment, les textures purée ou yaourt, on va pas les mâcher, Non. mais on va pas les avaler tout rond non plus. Donc moi, je dis toujours, faut toujours faire un petit mouvement sur le palais avant de déglutir. Et d'ailleurs, on voit très bien les bébés le faire. Donc comme quoi, c'est quelque chose qu'on perd au fil du temps. Les bébés, quand on leur donne de la purée, ils vont pas avaler tout rond et tout de suite ouvrir la bouche. En fait, D'accord. on voit, ils font un petit mouvement de langue, ils Comme s'il savourent, mastiquait. comme s'ils mastiquaient. Génial. Exactement. Et ça, on le fait plus, nous, de nos jours, Tu quand veux on dire mange qu'on une purée, tu veux dire voilà. qu'on deviendrait bête en grandissant? Je comprends pas. Donc, voilà. Donc, en fait, ce qui diminue l'assimilation du sucre quand on mange, c'est déjà bah, le choix qualitatif, Ouais. donc d'éviter tout ce qui est raffiné et industrialisé le plus possible. Aussi, si on mange cru, cuit, sous forme de jus, de purée, de soupe, forcément, une soupe, ce sera beaucoup plus vite digéré qu'une purée, par exemple. C'est pour ça que moi, Oui. les soupes que je fais à la maison, c'est limite purée. Elles sont Oui, très, je très vois. épaisses. Elles Hein, sont voilà. consistantes. Voilà. Et ce qui ralentit aussi, c'est la digestion du sucre, c'est le gras. Donc, ne jamais supprimer les matières grasses Vive le gras? au repas. Vive le gras! Génial! Voilà, parce que le gras demande enfin, plus de temps pour être digéré que le sucre. Donc, du coup, si on mange un petit peu de matière grasse dans son plat, bon, bah, forcément, ça va ralentir la digestion de tout ce qui est mangé avec. Donc, Qu'est-ce que tu appelles le gras? alors le gras, ça peut être les huiles, donc huile d'olive, huile de noix, etc. Donc ce qu'il faut, c'est varier dans les huiles, hein, évidemment. J'entends souvent dire que l'huile d'olive, c'est l'huile la moins grasse, alors que non, toutes les huiles sont à 100% de graisse. Voilà, Ouais. c'est Ce qui serait une petite logique. précision. Voilà, mais par contre, il faut varier dans les huiles pour avoir des apports différents, parce qu'il n'y a aucune huile qui apporte exactement tout ce dont on a besoin. Tu peux Voilà. peut-être utiliser des huiles différentes selon la cuisson, style si tu fais Oui, cuire, parce qu'il pas y a des cuire. huiles, ouais, D'accord. tout à fait, des huiles qui sont moins sujettes à la cuisson. Et puis après, ça peut être le gras caché, par exemple dans l'avocat, dans les Oui. fruits oléagineux, les amandes, les noisettes, etc. Voilà. Donc de ne pas se couper justement de ça, parce que c'est important. Autant que le sucre, hein, on a besoin un petit peu de tout, mais il faut choisir qualitativement ce que l'on mange. Est-ce qu'il y a des viandes qui sont plus grasses que d'autres? Alors oui, en fait, les morceaux de viande proches des os, ce sont les morceaux de viande les plus gras. Donc en plus, quand tu Donc, achètes ton morceau de viande, il faut avoir la carte de l'animal. Ok. voilà. Non, mais je veux dire, si tu achètes de la côte, de la côtelette, des Oui, entrecôtes, les ailes, les cuisses, ce sera toujours plus riche bah, en graisse tu as que l'os le avec, filet, donc le oui. blanc, l'escalope, voilà. D'accord. En plus, les graisses animales, c'est pas forcément les graisses Les les meilleurs? plus Oui. conseillées. Voilà, il en faut un peu, hein, mais de préférer tout ce qui est plutôt végétal, c'est mieux. Ok. Voilà. Mais tout ça pour faire le lien aussi par rapport au sucre, parce que j'ai beaucoup de patients diabétiques qui me disent, je comprends pas pourquoi je suis diabétique, je ne mange jamais de dessert, je ne mange jamais de chocolat, de bonbons. Euh, en fait, c'est juste qu'ils mangent pas le bon pain, le bon féculent, peut-être en excès, peut-être qu'ils ont pris du poids aussi, et le fait de prendre du poids, ça peut provoquer un diabète aussi, sans qu'on ait jamais mangé de sucre de sa vie. Ouais, ouais. Bah,
c'est un peu, alors on va donner les coulisses, c'est un peu ce que je t'expliquais juste avant qu'on prenne du coup l'antenne pour ce podcast où je te disais que Mhm. finalement, moi de nature, je suis plus salée que sucrée. C'est-à-dire Mhm. que si je vois des entrées, je vais plus aller vers les entrées que vers les desserts. Et même tout petite, quand je devais choisir entre un gâteau et un bout de pain, j'allais vers le bout de pain. Mais finalement, tu es en train de me dire que ça revenait exactement au même. Donc, Mais Après, donc je me après, fais ça dépend avoir depuis que je suis toute petite, quoi. Ouais, Mais en la fait, ça dépend sensation, le choix. Ouais, c'est ouais, le je choix passe. qualitatif, la quantité. Voilà, en fait, il faut savoir qu'il suffit de prendre du poids et notamment du tour de taille. Et en fait, dans la graisse viscérale, il y a ben, en fait, la cellule adipeuse, donc c'est la cellule graisseuse qui se trouve au niveau du tour de taille. C'est pour ça que c'est le tour de taille le plus dangereux pour la santé. Ben, en fait, elle va se mettre à sécréter des substances qui vont provoquer un diabète. Donc, quand on veut un diabète de type 2, hein, c'est celui qu'on a vers 50, 60 ans en général, et c'est un diabète qui est tout à fait réversible en fait. Bon, on va prendre rendez-vous, hein. Voilà. Voilà, moi j'ai plein de patients qui ont perdu du poids et leur diabète s'est inversé. Enfin, ils sont plus Merci. diabétiques aujourd'hui. Voilà, alors que la plupart du temps, les médecins d'aujourd'hui vont chercher à équilibrer le diabète, mais Oui. non pas à le guérir. Tu veux vraiment qu'on aille sur ce terrain-là? On va peut-être éviter. On va, ouais, on va se faire quelques Voilà, ennemis. Enfin, moi, je m'en fiche, mais, voilà. mais là, on va rester C'est sur cette encore un terre. autre sujet. Oui, vaste sujet et un peu terrain glissant, on va dire ça comme Oui, tout ça. à fait, tout à fait. Non, mais après, il y a Déjà des... déjà de parler des industriels en disant qu'effectivement, voilà. s'ils arrêtaient, allez, on va utiliser le terme, si de temps en temps ils arrêtaient de faire de la merde, déjà, on irait beaucoup mieux quand même. Et ce que je dis au point de vue énergétique, on parle par exemple de nourriture morte. Ah oui, mm, Nourriture vivante et nourriture morte, c'est-à-dire qu'en c'est fait, le ça. but, c'est de manger le moins possible de nourriture transformée. Et la nourriture Mhm. transformée, donc, c'est la nourriture pardon, dite morte. Ouais. D'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas expliqué, mais je parlais du pain comme des calories vides, le pain blanc, hein, je veux dire. Ouais. Mais en fait, il faut savoir que pour le digérer, ça va déminéraliser notre organisme. En plus, ah ouais, Ouais. Donc en fait, nous, on pense se nourrir d'un féculent, de quelque chose qui apporte peut-être des vitamines, des minéraux, mais en fait, comme ce sont des calories vides et ouais. comme tu dis, des aliments morts, du coup, Oui, ça n'apporte rien et même pour le digérer et finalement très mal l'assimiler, hein, puisque ça ne sera pas du tout utilisé par l'organisme, ce sera stocké sous forme de graisse notamment. Ben, pour le coup, on va se retrouver à devoir puiser dans nos propres réserves pour digérer ça qui n'apporte rien. ok. Et donc là, on parle du pain blanc. Tu as, d'autres exemples dans la Ben, même tout ce qui est ultra transformé et qui ouais, n'apporte pas d'éléments nutritionnel, énergétiquement, ouais. nutritionnellement importants. Tout ce qui nourrit, en fait. Oui, On a l'impression que ça nous nourrit, on a l'impression que ça nous remplit, mais c'est en fait, ça. c'est totalement faux, quoi. Oui. Oui, oui. Et puis même, sans parler des additifs, des conservateurs et tout le reste, hein, parce que ça, c'est encore, On fera c'est un autre encore autre podcast. chose, hein, On fera voilà. un autre pour casser encore plus le mythe Mm. de l'industrialisation de la nourriture industrielle. Voilà. Mais preuve que le sucre se cache vraiment, vraiment, vraiment partout aujourd'hui, quoi. Même dans Ouais. des trucs totalement insoupçonnés. Bah, Donc, en fait, il y a 70% des produits salés aujourd'hui de grande surface qui contiennent du sucre. c'est dingue. 70%. Alors que c'est censé être du salé. Oui. Ouais, ouais. Bah, c'est tout simple. Dans la charcuterie, Le il y a du jambon, ouais, dextrose. Le jambon, il y a du dextrose. Voilà, des trucs. La sauce tomate, bon, c'est plus connu, hein. La sauce oui. tomate, on sait qu'il y a du sucre dedans. Bah, on dit que Voilà, c'est pour il y enlever en a vraiment l'amertume. caché partout. Et puis, comme on disait tout à l'heure, les yaourts, ben, même 0% dedans, il y a quand même du lactose. Donc, si vous regardez votre pot de yaourt, vous verrez qu'il y a 5% de glucides. Voilà, c'est compris. On ne peut pas leur retirer du lait, ça fait partie du lait.
Donc, ça en fait partie. C'est pour ça qu'il ne faut pas en manger à volonté non plus en pensant bien faire. C'est toute une question d'équilibre aussi. Bah, on revient sur la problématique. Les personnes, quand elles commencent un régime et prennent des gâteaux à 0% ou des yaourts à 0%, on a Ouais, tendance à le réflexe à en manger plus en se disant, oh bah c'est bon, c'est à 0%. Non, en fait, on fait pas ça. voilà, C'est pas parce que justement c'est à 0%, c'est au contraire, ça va avoir exactement les mêmes caractéristiques finalement qu'un c'est produit ça. Oui, dit oui, quand on normal, quoi. compare, ouais, quand on compare, enfin, je le vois, j'ai souvent des patients qui me disent, oui, j'achète des biscuits, mais des biscuits diététiques. Voilà. Sur le papier. Donc, ils pensent diététique. En fait, diététique, c'est pas toujours régime pour perdre du poids. Il y a aussi des régimes sans sel, sans gluten, sans lactose. Voilà. C'est pas toujours que pour la perte de poids. Donc, quelquefois, on s'oriente vers un biscuit diététique en pensant ça va m'aider à perdre du poids ou en tout cas à pas en prendre. Ben pour le coup, quand on regarde les calories, pour un biscuit équivalent de marque classique, on va dire, on est autant de calories, il y a même plus de gras dans le biscuit diététique que dans le classique. Enfin, quand on compare vraiment, c'est juste hallucinant à quel point le marketing peut nous faire nous tromper. Exactement. Mais c'est pour ça que je trouve très intéressant le vocabulaire que tu utilises plutôt que de parler de perte de poids ou de régime, parce qu'il y a quand même une connotation de culpabilité derrière, de frustration. Et justement, on en avait déjà parlé toutes les deux, que justement tout ce qui est régime va créer de la frustration et que dans 100% des cas, ça va créer un déséquilibre énergétique, surtout au niveau du chakra sacré, par exemple, puisque c'est lui qui amène le plaisir de vivre, la joie de vivre, et que l'alimentation doit rester une joie et un plaisir. C'est-à-dire que moi j'explique, dès qu'on a un problème avec l'alimentation, que ce soit un problème, alors tout à l'heure tu l'as évoqué, par exemple du gluten ou des allergies, lactose et autres. D'ailleurs, j'avais fait un podcast sur le thème des allergies et j'en avais un peu parlé. C'est qu'à partir du moment qu'on a, quel que soit le souci avec l'alimentation, c'est que dans 100% des cas, il y a un problème avec l'incarnation, avec l'ancrage, justement. Donc, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ton vocabulaire de dire finalement, non, on va faire un rééquilibrage. Parce que j'ai presque envie de dire, une fois que tu commences à rééquilibrer ton alimentation, bah, l'effet qui se coule, c'est que tu perds du poids automatiquement. Oui, c'est vrai. Non, ou je me trompe totalement. Enfin, moi, Non, mais c'est la c'est ce que sensation que ça me donne. ça a été ma pratique pendant 13 ans, tout le temps où j'étais en libéral. En fait, j'ai fait de la perte de poids en faisant du rééquilibrage alimentaire. Mais c'est génial parce que là, moi, j'ai l'impression que ça ne crée pas de frustration finalement. Non, bah en fait, ça régule plein de choses au niveau de Exactement. l'organisme. Donc, forcément, c'est un ensemble. Déjà, on régule voilà, les besoins, on fait des meilleurs choix qualitatifs, ce qui fait qu'on apporte aussi des vitamines, des minéraux avec des aliments vivants, comme tu disais. Voilà, donc forcément, ça apporte ce dont le corps a besoin, ça va le remplir, le nourrir, plutôt que le déminéraliser avec des aliments qui apportent des calories vides. Donc, tout fonctionnant beaucoup mieux. Même, on a moins de fringales de sucre parce qu'on régule sa Ouais. glycémie. Enfin, on sécrète les bons neurotransmetteurs au bon moment. Donc, la dopamine, c'est ce qui apporte vraiment la joie, l'envie de faire, le coup de boost le matin. Euh, et puis la sérotonine, elle va réguler tout ce qui est sommeil, apaisement, euh, les fringales de sucre de 17 heures. Voilà, tout ça en fait c'est lié à des neurotransmetteurs, des trucs, voilà, tout ce qui, des réactions chimiques qui se mettent en place. Et c'est vrai que pour les réguler, bah, il faut bien se nourrir pour apporter justement à l'organisme tout ce qu'il a besoin pour après lui déclencher tout le reste derrière. Et puis se nourrir aussi, comme je dis, nourrir son corps et son esprit. Donc nourrir son Ah oui. corps par l'alimentation, mais son esprit par tout ce que tu peux faire toi justement pour s'ancrer. Enfin, je veux dire, c'est Tout ce les qui te fait bases. plaisir. Oui, non, C'est mais les on bases. est bien d'accord. C'est-à-dire que c'est se nourrir dans le sens où c'est faire ce qui... Bon, je vais revenir sur cette notion de plaisir. C'est se faire plaisir. Donc, se faire plaisir avec la nourriture, mais se faire plaisir dans la vie en général. Et faire ce qui Mhm. nous plaît, en fait. Là où on a de la joie, Ouais. plutôt que de créer de la frustration. Ça m'est arrivé, moi, d'avoir des conversations avec certaines personnes parce que c'est la première question qu'on me pose ayant moi-même une sclérose en plaques. Ah, mais du coup, tu as fait un régime anti-inflammatoire? Mm. Non, jamais de ma vie.
je n'ai jamais fait le moindre régime anti-inflammatoire et j'avoue, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Alors oui, on est d'accord, j'aurais besoin d'un régime. C'est pour ça que j'ai dit que j'allais prendre rendez-vous avec toi. Mais alors du coup, non, j'ai pas besoin d'un régime, j'ai besoin d'un rééquilibrage parce que je m'aperçois que je mange plus sucré que ce que je ne pense. Mhm. Le sucre est caché absolument partout, quoi. Donc c'est plus ça. Et parce que je me sens pas, j'ai pas envie de faire un régime anti-inflammatoire parce que j'ai pas envie de me couper de ce plaisir-là de manger. J'aime manger, effectivement, et je suis plus qualitatif que quantitatif. Mhm. Donc ça, je remercie mes parents de m'avoir éduqué de cette manière-là. Et je le vois justement quand les personnes me parlent de régime, ah mais pourquoi t'as pas fait ça, pourquoi t'as pas fait ci, mais en fait derrière, quand j'écoute ces personnes-là, mais il y a une frustration énorme. Mhm. Ouais. Et il y a une privation, et il y a de la culpabilité en plus. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des conversations, la personne dit, ah ouais, non, mais là, j'ai fait un écart, j'ai pris tel plat, telle boisson et tout, et tu as l'impression presque le lendemain, tu sais qu'elles sont en mode autoflagellation de, mon Dieu, Oui, mais je vais manger que du riz parce que du coup, hier, j'ai fait un écart. Mais c'est ça. tu t'es fait plaisir hier. Mais oui, c'est Pourquoi tu te tellement mets en dommage. mode humiliation le lendemain, quoi? C'est ça. À Mm. partir du moment où tu t'es fait plaisir, ça n'a, pour moi, hein, à Oui, partir du moment où tu t'es fait plaisir, ça n'a aucun impact énergétique sur exactement. toi. Enfin, Ouais. aucun impact négatif Oui, c'est sur souvent toi. quand on culpabilise que là, je sais pas, alors je ne saurais pas expliquer physiologiquement, mais il y a sûrement une explication énergétique. C'est que je l'ai vu bah, moi-même ou même des patients. Il y en a qui font des écarts, voilà, parce que forcément, quand je leur dis de rééquilibrer leur alimentation, je dis, bah, vous faites ce que je vous dis, pardon, 80% du temps, mais les 20% du temps restant, vous faites à votre sauce, entre guillemets. Enfin, je veux dire, Ouais, faut pas être dans 100% dans le truc, c'est pas bien non plus, quoi. Faut se laisser une marge de manœuvre. Et en fait, donc, il y en a qui, en effet, font les 20% entre guillemets hors conseil et qu'ils vivent très bien parce qu'ils me disent oui voilà je me suis fait plaisir avec ça c'était super genre un McDo ou n'importe quoi ouais, tu vois et bah tant mieux et puis ça passe très très bien exactement. et par contre la personne qui va dire oui alors du coup j'ai craqué mais c'était pas bien enfin le lendemain je l'ai mal vécu Ouais. bah, là on voit le poids hop et le poids qui remonte Oui, parce qu'elle culpabilise. voilà c'est ça Donc, elle, alors que elle- elle vit 80% de son temps frustrée. voilà Et en plus, les 20% qui lui restaient de liberté, finalement, elle se met en elle les mode prend pas. humiliation. Exactement. Ouais, ouais. Ouais, non, voilà, c'est une explication. Mais pour le coup, pour revenir à l'alimentation anti-inflammatoire, moi j'ai tout un module sur ça justement dans mon programme. Et pourtant, c'est pas du tout restrictif, hein. T'essayes de me faire changer d'avis, c'est ça? Non, alors Parce après, que rien qu'avoir une glycémie stable, comme je le disais, par rapport à l'index glycémique, le choix qualitatif des féculents, du pain, etc. Rien que ça, c'est anti-inflammatoire, pour te dire. d'accord. Parce que en fait, l'inflammation, c'est aussi lié, c'est des études qui l'ont montré en 2015-2018, c'est lié à une consommation d'aliments à index glycémique haut. Oui, bah, ce qui est logique. Enfin, ça me choque pas. Voilà. Donc, entre autres, voilà, c'est juste le bon choix de féculents, de pain. Juste ça, déjà, c'est anti-inflammatoire. Ah, j'ai peut-être du coup, peut-être déjà les préceptes. J'ai peut-être déjà Oui, les tout à bases. fait. J'allais dire instinctivement, peut-être que tu le fais Je vais réviser. naturellement, tu vois. Mais c'est ce que je dis toujours justement concernant l'alimentation, c'est avec cette notion de se faire plaisir, c'est de s'écouter. En fait, le corps, il sait ce qu'on a besoin. Des Exactement. fois, il y a des... alors, je suis pas fan de viande. J'en mange encore, mais je suis vraiment pas Mm. fan. Mm. Et à un moment donné, je sais pas, je vais au magasin, je passe devant le rayon boucherie et je vais m'arrêter et prendre une tranche de foie de veau. Et je me dis, oh, Mhm. voilà, j'avoue, hein, c'est pas le premier truc sur lequel je vais sauter. Mais en même temps, je me dis, ok, si là t'es passé, que tu l'as pris, c'est qu'a priori ton corps il en a besoin, donc tu Oui, l'écoutes et tu la manges.
Ouais, je suis Voilà. tout à fait d'accord. Et pour d'autres aliments, c'est pareil. Alors, on parle toujours des crises enfin, des crises, je sais pas, pardon, excusez-moi pour les femmes enceintes, mais voilà, tu sais, j'ai envie de fraises, j'ai envie de la caricature de la femme enceinte. Mais Ouais, finalement, non, ouais. elle est pas, c'est pas une caricature. C'est que si elle a envie de Non, fraises, ou c'est qu'il y a c'est qu'il y quelque a un chose besoin derrière. exactement, dans cet aliment-là, il y a quelque chose que son corps a besoin. Donc, Oui. alors, on parle pas de McDo, on est bien d'accord. Si vous parlez de McDo, on dit, ah, j'avais envie de McDo. Non, je parle pas de ça, mais je parle de certains aliments. Votre corps est bien plus intelligent que votre mental et que vous-même presque. Oui, Il oui. sait ce qui est bon pour vous. Et c'est un peu... J'avais lu un article sur ça, tu sais, parce que bon, à la maison, on n'est pas non plus adepte des DLC. Et donc, très souvent, on a des yaourts, par exemple, ou Mhm. des produits. Et d'instinct, l'instinct, on va le renifler. Oui, Voilà, tout à et fait. en fait, c'est un instinct totalement animal, et de dire juste à l'odeur, on va savoir si c'est bon ou si c'est pas bon. Voilà, Oui, et bah, les aliments, bah, pour tout, ça fonctionne exactement de c'est cette ça. manière-là, c'est-à-dire qu'on va savoir ce qui est bon pour nous et Oui, des choses qui sont pas bons pour nous. Et oui. moi, je Même prends au un goût, hein. exemple. Oui, ah Même oui, au mais goût, exactement. quand on goûte un truc qui est pas bon, tout de suite, le réflexe, c'est de le recracher. Exactement. Mais tu vois, on parlait par exemple de régime anti-inflammatoire. Mm. Je sais qu'en médecine chinoise, un aliment qui est préconisé, alors pas pour l'anti-inflammatoire, mais qui est préconisé un peu comme le riz, c'est le gingembre. Ah oui. Seulement, personnellement, je ne supporte pas le gingembre, à part Mm. vraiment quand il est confit et encore vraiment en petite quantité. Mais le gingembre, je supporte pas. Oui, mais en même temps, le gingembre est de nature feu. Mhm. Ah bah oui, mais moi je suis déjà de nature feu. Alors feu plus feu, comment te dire que oui, ça fait pas bon ménage. Mais Voilà. finalement, je m'écoute. Mhm. Même si la diète chinoise va me dire non, il faut manger du gingembre, ben non, j'en veux pas Mhm. en fait. Oui. Donc c'est vraiment apprenez à vous écouter. Oui, oui, parce que chaque corps est différent, hein, donc on peut donner des conseils de manière générale, mais il faut Exactement. s'adapter à ses propres besoins Bah, il y aussi. a 7 milliards d'individus, tu as 7 milliards de méditations, donc je présume que tu as 7 milliards d'équilibre alimentaire. Oui. Tout Alors, à fait. du coup, on a parlé du sucre, on lui a quand même un peu tapé dessus en disant que c'était un peu le méchant, mais en même temps, on a dit que le sucre était quand même nécessaire à notre vie, puisque c'est quand Oui. même finalement, par rapport à ce que tu m'as appris, et j'en suis très Mhm. heureuse, qu'on Mhm. en avait besoin dès notre naissance. Donc, nous sommes nés Mhm. grâce au sucre. Moi, je trouve ça, ah, j'adore l'idée. En fait, nous sommes tous nés dans des bonbons, c'est génial. Oui. Ah, j'adore l'idée. On fera pas de pub, à moins si Monsieur Haribo passe par là. Mais, mais du coup, il y en a partout. Et comment on peut pas le modifier, mais comment on peut changer certaines habitudes? Style, bon, là, on a expliqué par rapport au pain, Mhm. mais par rapport aux féculents, on en a parlé également, aux pâtes, de prendre du coup des pâtes, pâtes ou riz même, hein, complet, de Oui. privilégier le Mhm. complet. Mhm. Et puis, tout ce qui est index glycémique bas, voilà, c'est vraiment préférable. Et on le voit d'ailleurs dans les sucres. C'est-à-dire que moi, quand j'ai des patients quand même qui veulent faire des gâteaux, qui aiment bien manger un petit truc sucré quand même, mais plutôt de s'orienter vers des sucres simples, hein, parce que du coup, c'est vraiment le sucre-sucre, euh, mais avec un index glycémique le plus bas possible. Donc, par exemple, bah, c'est sûr que c'est mieux de manger du chocolat que un bonbon. Parce que le chocolat est riche en graisse, donc le sucre contenu à l'intérieur passera beaucoup moins vite dans le sang aussi. Et puis le chocolat, c'est plus naturel, donc forcément, il y aura du magnésium, des antioxydants, des trucs comme ça qui sont très bons pour la santé. Ok, donc là, attends, on fait quand même une pause. Vous venez d'entendre quand même qu'une diététicienne vous dit que c'est bon de manger du chocolat. Bien sûr. Non, non, ouais. Non, mais voilà, justement, au lieu d'arrêter la frustration et si le carré de chocolat, alors on ne parle pas non plus du pot de Nutella de 3 kilos, on est d'accord, Oui, mais si un bon chocolat, même, je crois que ça devient de plus en plus à la mode, du chocolat cru, par exemple, qui est le moins oui, transformé possible, oui. ou le chocolat noir, vraiment, Mhm. qui contient le moins de sucre. Donc, faites-vous Oui. plaisir, Et en plus, c'est nécessaire, et c'est d'ailleurs ce que je conseille dans mon programme aussi, pour sécréter la sérotonine. qui est La l'hormone. sérotonine, c'est un neurotransmetteur Ah, dont on pardon. a besoin, j'ai dit tout à l'heure, pour avoir un bon sommeil, pour réguler les fringales de sucre de 17 heures, pour s'apaiser, voilà. Et bien du coup, pour que la sérotonine soit bien sécrétée, il faut qu'on mange un petit peu de sucre, notamment en fin de journée.
donc soit au goûter, soit au repas du soir. D'accord. Un petit carré de chocolat ou un petit peu de sucre de coco dans un bowl cake ou un porridge, n'importe quoi, voilà. Mais il faut un petit peu de sucre en fin de journée pour justement permettre de sécréter cette sérotonine qui est un neurotransmetteur qui permettra derrière d'avoir un bon sommeil D'être et apaisé. derrière de bien sécréter la dopamine du matin. Et après, c'est le cercle vertueux d'un jour sur l'autre. D'accord. Donc, ne pas supprimer le sucre absolument, voilà. Au contraire, c'est justement comme on le disait, quand on le supprime, que c'est là où on va avoir envie de craquer ou on va être frustré ou voilà. Et qui peut, du Alors que coup, si on en a un petit peu tous les jours, au final, on a notre besoin est comblé, tout fonctionne bien derrière. et même, j'ai presque envie de te dire par rapport à tout ce que tu viens de dire, et moi, en faisant le lien avec la médecine chinoise, tu supprimes 100% du sucre, tu meurs. Enfin, Oui, ça me donne cette impression-là, quoi. C'est-à-dire oui, que tu oui, n'es plus viable, pardon, hein, mais t'es plus oui, viable énergétiquement parlant sur cette terre. tout à Donc, fait. donc il faut le garder, mais pas en excès. Et qualitativement, bien choisir aussi. Donc, pas de sucre raffiné, le sucre blanc, Oui, donc on non. évite le sucre blanc. Le sucre roux, c'est la même chose, hein, c'est Ah juste ouais, qu'il est coloré, entre guillemets. d'accord, Voilà, ok. c'est exactement la même chose. Par contre, aller dans le rayon diététique ou les magasins diététiques pour acheter du sucre de coco, par exemple. D'accord. Ça, c'est le sucre, entre guillemets, en poudre qui a l'index glycémique le plus bas. En Ah, plus, comme il est naturel, il contient encore des antioxydants, des minéraux, des vitamines qui ne sont pas du tout présents dans le sucre blanc classique. Euh, Après, le miel, c'est intéressant aussi, mais il a un index glycémique un petit peu plus élevé. ah mince, Cependant, mon placard est plein de miel. cependant, il est Ok. plus intéressant parce qu'il contient des enzymes. Donc ça, c'est intéressant pour la santé, etc. Mais attention, plus un miel est liquide et plus il est riche en fructose. Le fructose, c'est le sucre du fruit. D'accord. Donc lui, il a peu d'incidence sur la glycémie, comme on disait tout à l'heure, mais par contre, il a pas mal d'incidence sur le foie. Ah, Si on ouais. fait un excès de sucre de fructose, donc par exemple si on fait un excès de fruits ou de miel, du coup on risque de développer un foie gras derrière, de prendre du tour de taille. Voilà, c'est plus dans ce sens-là du coup qu'il faut. Donc plutôt le miel un peu cristallisé. Ouais, Ça cristallisé. c'est mieux. Ok. Voilà, il y a moins de fructose dedans. Et après, le sirop d'agave, on en a beaucoup parlé à un Oui. moment parce que ça a un index glycémique qui est très bas. Cependant, il est riche en fructose, donc c'est un peu comme le miel, du coup. Voilà, à choisir. Après, je veux dire, tout est une question de quantité, de fréquence. Et d'équilibre. Voilà, il ne faut pas bannir non plus ces sucres-là, mais à choisir plutôt sucre de coco, le miel plutôt cristallisé et le sirop d'agave, mais toujours sans excès évidemment. Et puis après, le chocolat, c'est encore quelque chose de très bien. Tu en as parlé un tout petit peu là des fruits, parce que c'est vrai que Mhm. finalement, il y a du sucre naturel en plus Ouais. dans les fruits. Est-ce Mhm. que tous les fruits sont quand même... enfin, on peut manger tous les fruits ou il y en a certains, vaut mieux éviter? Alors, dans l'idéal, c'est de choisir des fruits de saison, puisque la nature est Évidemment. bien faite. Parfait. Alors là, Il y a- on est entièrement d'accord. Nous parlons de saison en médecine chinoise, je ne peux pas te dire Voilà. l'inverse. Donc déjà, ça, c'est la base. Et puis après, je dirais non, il ne faut pas s'interdire les fruits. Je veux dire, des fois, on a envie de fraises, bon, on mange des fraises. On a envie d'une banane, c'est peut-être qu'on manque de potassium, donc il faut en manger, voilà. Donc, selon ses envies, de ne pas hésiter à les écouter. Après, les fruits, comme tout, on ne peut pas en manger à volonté non plus sans qu'il y ait des conséquences, puisque, comme j'ai dit, il y a le sucre du fruit, c'est le fructose. Et en trop grande quantité, du coup, ça peut quand même faire prendre du poids et développer un foie gras derrière. Ok. Donc, tout est une question d'équilibre. Je dirais, il ne faut pas s'interdire du tout les sucres non plus. Euh, Après, de préférence, les prendre, alors je dirais crus, entre guillemets, c'est-à-dire à croquer, voilà. Ouais. Mais d'éviter les compotes, les jus de fruits, parce que là, par contre, l'index glycémique sera beaucoup plus élevé. En plus, ça vous calera beaucoup moins en termes de satiété, puisque ce sera digéré beaucoup plus rapidement aussi. Et puis le fait de mâcher, voilà, on a vraiment
plus le temps de se rendre compte que l'on mange, puisque pour que l'estomac dise au cerveau stop, je suis plein, en fait c'est très long, il faut 15 à 20 minutes pour que les signaux soient envoyés. Donc quand on mange quelque chose de liquide ou en purée ou qu'on ne mâche pas suffisamment et qu'on avale, du coup, ben, au niveau satiété, on n'a pas eu le temps de recevoir les signaux que peut-être on a déjà trop mangé en fait. D'où l'intérêt de la mastication. D'où l'intérêt de la Bien encore mastication à ça. pour bien digérer et surtout pour manger au plus près de nos besoins quantitatifs. D'ailleurs, il y a une île au large du Japon qui s'appelle l'île d'Okinawa. Oui, l'île des centenaires. Voilà, je crois qu'il y a 8 endroits dans le monde où il y a autant de centenaires et donc cette île en fait partie. On appelle ça les zones bleues, je crois. Et un de leurs principes, c'est de ne manger qu'à 80% de leur faim. Ah ouais, ok, c'est un C'est-à-dire concept. voilà, ils ne remplissent jamais leur estomac entièrement. C'est-à-dire qu'ils s'arrêtent de manger avant de ressentir qu'ils n'ont plus faim. Mais comment tu le sais? Enfin là, pardon, hein, Alors, en gros, c'est à la fin du repas, si tu sens que ton estomac est distendu, c'est que tu es allé t'as trop trop loin. Donc mangé, déjà, d'accord. ça, c'est assez logique. Après, le 20% restant, en fait, c'est important parce que l'estomac, bon, c'est une poche. Et pour le coup, lui, son travail à l'estomac, c'est de brasser. Donc, il Oui, va brasser. transformé. Donc, s'il est plein, ça risque de déborder au niveau du clapet que l'on a entre Mm. l'estomac et le Donc sophage. les Et remontées donc, il peut y avoir gastriques, des remontées. Voilà. on est Donc, d'accord. pour éviter ça aussi, il faut laisser un petit espace, donc 20% à peu près. Et ça veut dire qu'à la fin du repas, il faudrait qu'une grande tasse de thé ou un grand verre d'eau, il faut se dire, bon, ça passe. Si tu te dis, si je bois ma tasse de thé, Ah là, ça ouais, passe d'accord. pas, c'est que tu es déjà trop plein. Ah, j'aime bien l'idée. Enfin, Mhm. de savoir. D'accord, ok. Donc ça peut être un petit repère pour te dire, bon, je mâche bien, je prends le temps, je m'écoute. Et puis je mange, j'essaie de manger à 80% de ma faim, c'est-à-dire je sors de table, on est encore un tout petit peu faim. Genre juste la place pour une tasse, voilà. Une tasse Ok. de thé ou un grand verre d'eau. Et de te dire, bon, si ça passe pas, ça veut dire que j'ai trop mangé et donc j'étais au-delà. Donc ça demande un petit entraînement parce qu'il faut le faire sur plusieurs Ah, repas, hein, le oui, temps de se rendre compte, c'est pour voilà. ça que je t'ai posé la question, parce que là, d'un seul coup, j'avoue que mon cerveau, il s'est dit, il a un peu bugué en disant, ouais, ok, d'accord, mais comment je peux savoir que 80% de mon estomac est rempli? Ouais. Donc merci pour la technique du coup du Et verre. en fait, d'ailleurs, pour te dire, l'estomac, la taille normale, je crois que c'est un demi-litre, hein, c'est pas plus. Après, il se distend. Donc, en gros, la taille de ton estomac, c'est un grand verre comme ça. Ok. Ça, un grand verre de Alors, 400 millilitres. pour Pour du le coup les podcast, personnes, oui, les du coup. podcasts, ça va pas passer. C'est un verre à peu près de 400 millilitres, grosso modo. Voilà, Voilà. à peu près 400-500 millilitres, c'est la taille normale de l'estomac. Donc imagine quand tu te manges une pizza, Oh, que ouais. ça représente en fait. Donc en fait, on mange quasi en permanence avec un estomac distendu. Du coup, ça veut dire qu'on mange au-delà de nos besoins caloriques quasi en permanence. Et en plus des aliments morts, donc qui Bon, n'apportent ouais. pas de calories nécessaires à notre organisme, voire même qui vont nous déminéraliser derrière. Génial, on a tout compris à cette vie. C'est Voilà. extraordinaire. Après, on s'étonne qu'il y ait de plus en plus de diabétiques, de cancers, de maladies autres, après, genre dépression, des maladies auto-immunes, tout ça. C'est aussi à cause de tout ce que l'on mange et notre environnement. Oui, bah, toi, tu le vois effectivement avec par l'alimentation. Pour toi, c'est d'une Mhm. logique. Et moi, quand je fais le lien effectivement avec l'énergétique et la médecine chinoise également, mais il y a des Ouais. choses, mais c'est d'une logique totale, quoi. Voilà. Oui, Même oui. des fois, des personnes, avant même qu'elles disent quoi que ce soit ou qu'elles disent le nom de sa maladie, juste en la regardant, en la faisant parler, je dis oui, bah, du coup, une personne, ça m'est arrivé, là, j'ai un souvenir, je dis oui, bah, ça finit avec un cancer du poumon. Et elle me regarde, elle fait, quand vous le savez, bah, parce que juste par rapport à tout ce que venez de me dire, c'est tellement Ouais. logique. Mhm. Donc, ok, Tout est vraiment lié. on est Et entièrement d'accord. d'ailleurs, le lien entre le cancer et le sucre, parce qu'on n'en a pas parlé, euh, il y a deux choses à comprendre. La première chose, c'est que 15 minutes après avoir avalé un sucre raffiné,
Donc un sucre simple, hein, comme on dit tout à l'heure, Ouais, le sucre dans le café, voilà. sucre blanc. 15 minutes après l'ingestion, en fait, il y a une chute de nos lymphocytes NK. N pour natural, K pour killer, donc natural killer. Donc, C'est pas bon signe. Vu c'est le des nom, globules blancs. En fait, normalement, c'est des globules blancs qui vont nous protéger parce qu'elles vont détruire, enfin, ils vont détruire les cellules tumorales qui sont en train de se créer. ok. Donc, quand on Un mange système de quelque chose de défense. sucré, 15 minutes après, il y a une chute de ces globules blancs qui sont là normalement pour nous Pour te protéger défendre. et détruire les cellules qui sont en train de muter en cellules cancéreuses. Donc ça veut dire qu'au lieu de mourir et de se régénérer, ben, cette cellule, du coup, elle Il y a va toute la muter place. Bah oui, c'est en ça. cancer, elle va laisser la place. Et sachant que ça arrive dans les 15 minutes qui suivent l'ingestion du sucre raffiné, mais du coup, ces lymphocytes, ces globules blancs qui vont nous protéger, ils vont stopper leur activité pendant 2 à 4 heures de temps. Waouh. Ok. Donc ça veut dire que on mange quelque chose de sucré, donc un mauvais sucre. Ça veut dire que pendant 2 à 4 heures de temps derrière, notre corps n'a plus les globules blancs nécessaires pour détruire les cellules qui sont en train de se transformer en tueurs. Et en même temps, si on fait le lien entre ce que tu disais tout à l'heure au début, que justement, dès notre naissance, on était quand même baigné par ce goût sucré, que ça Mm. avait un côté réconfortant. Et dans l'épisode du podcast que j'ai fait dédié justement au cancer, où la symbolique émotionnelle, c'est le manque d'amour du Mm. cancer. Et je trouve ça beau, enfin, pardon, hein, pas pour la maladie, Oui, oui, mais sur la symbolique et de faire le lien justement oui, avec le sucre, mais c'est d'une oui, logique. oui. Parce que finalement, tu vas aller chercher dans le sucre ce réconfort, ce manque Réconfort. d'amour, Mhm. et tu vas le chercher dans du sucre. Et le premier sucre qui te vient, le sucre raffiné, les bonbons, Voilà. les gâteaux, les trucs les plus transformés possibles, quoi. Oui. Mais Et c'est, derrière, ça génère des cancers. Oui. ouais, ouais, mais quand tu comprends justement et que tu fais tout le lien, je trouve ça Mm. fascinant. Et en plus, les cellules tumorales, elles se nourrissent du sucre. Les- Ah ouais, ah ouais, c'est le Donc serpent qui se c'est mord la queue, quoi. exactement. Et aussi, bon, elles se nourrissent du sucre, mais aussi de facteurs de croissance, genre l'IGF-1 qu'on trouve dans le lait de vache et dans la viande aussi. Ok. Donc, d'ailleurs, pour te donner une idée, un médecin qui soupçonne un cancer chez son patient, il va lui demander d'effectuer un examen qui s'appelle un PET scan. Je sais pas si tu Alors as déjà oui, entendu ce le mot. nom me dit Voilà. quelque chose. Un PET scan. En fait, c'est un examen d'imagerie très précise qui va en fait, pour rechercher le cancer, eh ben, cet examen d'imagerie, il va permettre de localiser les sources de glucose dans le sang. Ah, Donc ok. ça veut dire que pour chercher où est le cancer, il cherche où est le sucre. Le sucre, mais c'est dingue ça. Et c'est Voilà. tellement logique par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Ouais, 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 je reste sur. Je trouve ça toujours fascinant de faire tous les liens et toutes les Tout compréhensions dans toutes est, les c'est pratiques. impressionnant. Ah ouais, ouais, C'est non, non, mais c'est impressionnant. ça que finalement toutes les pièces du puzzle rentrent les Ça unes, semble. s'assemblent et Mm. comment dire, d'une légèreté et en même temps d'une logique. Ouais. Je trouve vraiment ça bien. Tout à l'heure, en début, tu nous as parlé donc de ton programme que tu as lancé à partir du mois de. Ça s'est fait en septembre, octobre, je En crois, de septembre, mémoire. oui. Donc ça, Voilà. c'est le programme de rééquilibrage alimentaire vraiment très complet. Et là, je crois qu'il y a une petite nouveauté Oui. pour le mois de janvier. Alors, je suis déjà la première inscrite hein, sur la liste, hein, attention. Où justement, c'est d'apprendre finalement à se libérer du sucre. Oui, en fait, c'est un programme dédié au sucre. Donc, c'est pour apprendre à se libérer du sucre. Mais comme je l'ai dit, c'est pas pour le supprimer ou être dans la frustration ou autre. C'est pas Ça, du tout je l'objectif. crois qu'on l'a bien répété Euh, hein, pendant cet épisode. Hein. Le but, voilà. c'est vraiment pas de supprimer à 100% le sucre. C'est impossible. Mm. Donc, en fait, c'est un programme vraiment qui va aider à se libérer du sucre pour justement savoir quel sucre il faut préférer. Euh, voilà, Et si je remplacer. dois comment le remplacer, en fait, c'est pour aussi se libérer des fringales du sucre parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même le circuit de la dopamine, etc.,
la glycémie qui fait des pics, du Mhm. coup notre corps réclame du sucre. Donc tout ça vraiment pour avoir une glycémie la plus stable possible, pour éviter ces fringales de sucre avec un S, puisque ça concerne aussi les fringales de pâtes, de pain, etc. Puisque le Euh, sucre se cache partout, donc, finalement. et c'est ça, donc d'aider à se détacher, se déshabituer du besoin du goût sucré, tout en restant dans le besoin sucré normal, hein, voilà, mais sans excès. Savoir identifier, reconnaître justement les sucres à éviter, par quoi les remplacer, comment faire. Aussi comprendre les mécanismes délétères des sucres dans notre corps, comme là j'ai expliqué avec le cancer par exemple. Tout à fait. Euh, et du coup, se sentir plus léger, avoir plus d'énergie. Aussi, c'est une alimentation un peu en prévention santé, puisque se libérer des sucres, justement, ça permet, c'est anti-inflammatoire, c'est anti-cancer, pour éviter le diabète, pour perdre un peu de poids aussi, puisque ça fait partie du rééquilibrage alimentaire. Euh, donc voilà, c'est un programme qui permettra tout ça Génial. et qui sort en janvier. Ben, merci beaucoup pour toutes les infos. Et de toute façon, je mettrai tous les liens pour que vous puissiez Mhm. retrouver Céline sur les réseaux sociaux, sur Instagram, même sa newsletter, vous inscrire à sa newsletter, son e-book également qui est disponible. Je crois que Mhm. c'est même plus un e-book, hein, c'est un 90 pages, 80 pages. 80. Voilà, au moins comme ça, vous découvrirez Ouais. vraiment l'alimentation de A à Z. Et du coup, les liens également pour ton programme diète et ton futur Mhm. programme. Alors, peut-être Ouais. pas le lien encore, mais Non, pas encore, ouais. voilà, vous pouvez retrouver Céline sur les réseaux sociaux. Mhm. On va arriver à la fin de cet Oui. épisode et je te remercie infiniment déjà d'avoir accepté Merci beaucoup à toi. l'invitation et ça a été vraiment un plaisir d'échanger sur ce sujet-là et Ouais. je crois qu'on pourrait même aborder d'autres thèmes sur du Mhm. coup pas mal de problématiques sur l'alimentation, comment défoncer l'alimentation aujourd'hui, hein, l'industrialisation et Toutes autres. les idées reçues, Ouais, ouais. aussi. Bah, pourquoi pas? Ça peut donner, pourquoi pas, l'idée de futurs podcasts avec un grand plaisir. Et merci Mhm. encore Ouais. infiniment pour cet échange. Avec grand plaisir. Merci beaucoup à toi pour l'invitation et pour ce moment partagé qui m'a aussi appris beaucoup, du coup. J'ai aussi fait beaucoup de liens, du coup, avec l'alimentation, l'énergétique et tout. C'est ce que je trouve toujours intéressant dans quelles que soient nos pratiques, Ouais. justement, c'est de monter des puzzles alors qu'ils Mhm. sont censés ne pas être communs. Et finalement, Mhm. il y a énormément de pièces communes. Et je trouve Oui, ça toujours très intéressant, justement. Et de c'est comprendre la fascinant. logique, ouais, de comprendre Oui. la logique du corps humain, finalement. Et que le corps Oui. humain n'est qu'une partie infime de notre être et de notre énergie. Mhm. Tout à fait. Libérons-nous du sucre. On finit sur ça? Voilà, oui, libère-toi du sucre, ce sera, je pense, le titre, enfin, le nom du programme. Merci infiniment, Céline, Merci à et à toi. une prochaine fois avec un grand plaisir. Oui, avec grand plaisir aussi. Merci.